Mesdames, Messieurs, merci de nous tenir à compagnie ce soir pour vous informer devant les grandes articulations de cette session de nouvelles. Au sommaire de cette édition de nouvelles, 3 bandits, 2 vêtis à tenue policière et mini d'armes et à fait Kirchon d'Azine, maison d'achat d'or à la 6e avenue du quartier Cité Binassé à Mambasa-Satre. Nous sommes à territoire portant le même nom. Sur place, ils ont réussi à apporter 9 grammes d'or et une somme de 400 000 francs congolais. Le député national Gracia ADC Nicolas Irachan a déposé ce jeudi 8 août 2024 une lettre contre le gouverneur militaire de l'Ituri au président de la République démocratique du Congo, son excellence Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo. Dans cette lettre, il demande l'intervention urgente pour une cohésion en Ituri et limitation de déplacements massifs des populations vers l'Ouganda après les tirs des civils enregistrés la dernière fois à Chomia et Kasenyi. La société civile de Nord Kivu fustige la tactique de combat des forces armées de la République démocratique du Congo contre les rebelles du MV3. Dans une longue déclaration parvenue à notre rédaction, les forces vives acquises, les FARDC a abandonné la zone à l'ennemi au nom des tactiques militaires qui ne rassurent pas les habitants. C'est tout pour les titres de cette session de nouvelles vespérales véhiculées en français sur les antennes de Mandelo FM. Je suis Joël Lossino pour la présentation de cette session de nouvelles cette soirée, mise en onde orientée impeccablement par Joël Casso. Merci de nous recevoir chez vous. Il y a quelques poussières de secondes, le détail de tous ces titres. Bonsoir, excellente condition d'écoute. Nous l'avions souligné au sommaire de cette édition de nouvelles. 3 bandits de vêtis à tenue policière et mini d'armes à fait entre Kirchon d'Azine, maison d'achat d'or à la 6e avenue du quartier Cité Binassé de Mambasa-Satre. Dans les territoires portant les mêmes noms sur place, ils ont réussi à apporter 9 grammes d'or et une somme de 400 000 francs. Après leur opération, ils ont tiré à des coups de balles et à l'air pour disperser quelques jeunes qui voulaient se prendre à ces malfrats. L'événement s'est déroulé dans la soirée du mardi 6 août 2023 aux environs de 20h locales et apprend des sources de la société civile locale. Suivez ici M. Jospé Paloukumbo, coordonnateur de la nouvelle société civile au territoire de Mambasa. Ils étaient au nombre de 3, dont 2 étaient vêtus en tenue de policiers, tous des munis d'armes, et l'autre en tenue civile qui était comme leurs espions. Ils ont effectué leur opération entre 20h15 et 20h20 et ils ont réussi à emporter 9 grammes d'or et 400 000 francs congolais. Et c'est après leur opération qu'ils ont commencé à tirer des coups de balle pour disperser quelques jeunes qui voudraient mettre la main sur eux. C'est vraiment quelque chose qui inquiète et qui fâche tout le monde parce que nous assistons à des cas de vol à main armée alors que chaque soirée nous voyons que les militaires ainsi que les policiers sont en train d'effectuer des opérations de patrouille dans les quartiers. Et aujourd'hui, depuis le début du mois de juillet, c'est le 5e cas de vol à main armée que nous avons enregistré, dont 3 cas ici à Mambasa Centre et l'autre à Mayouano dans la chefferie de Babila Bakwanza et l'autre à Biondo dans la chefferie de Babila Babombi. Nous recommandons vraiment aux services de sécurité de pouvoir prendre en main les responsabilités. Ils ne doivent pas oublier que nous sommes d'abord sous état de siège et sous état de siège, la sécurité doit être la priorité des priorités. Et nous demandons à la population et surtout ceux-là qui pratiquent les activités commerciales de pouvoir réglementer leurs heures de service. Et pendant ce temps, le député national Gracia ADC Nicolas Irachan a déposé ce jeudi 8 août 2024 une lettre contre le gouverneur militaire de l'Ituri au président de la République démocratique du Congo, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans cette lettre, il demande l'intervention urgente pour une cohésion en Ituri et limitation de déplacements massifs des populations vers l'Ouganda après les tirs enregistrés, mais aussi l'intimidation du gouverneur militaire et en conflit avec les peuples itoriens. Et pendant cette réaction, Gilles Ngongo Chikoudi, porte-parole de l'armée en Ituri, se siège contre certains politiciens qui prennent les populations en otage. Je propose de l'écouter ici. Nous aimons bien parler de faits au lieu de... Comme lui aime toujours parler sur les spéculations mal informées, le chantage, mensonge. Bon, il est expert en ça. Mais je vais mettre toute la population en témoin, commençant par territoire, pour lui montrer que aujourd'hui, c'est que nous avons fait de plus et que le chef de l'État, le
ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur, que le gouvernement congolais est confiant du travail que nous avons fait. C'est justement cette confiance restaurée et cette rupture de certains leaders qui ont pris la population en otage. Et nous avons fait cette rupture-là, nous avons mis la confiance, nous avons placé vraiment tout notre travail par rapport donc la population est notre leitmotiv dans tout ce que nous faisons. Commençons d'abord par les territoires de Djougou pour montrer cette confiance. Le gouverneur militaire est le tout premier gouverneur depuis l'Ituri et l'Ituri d'avoir fréquenté tous les 5 territoires et lorsqu'il descend dans chaque territoire, l'accueil est chaleureux et accompagné des ovations de la population, de chants partout où il est passé. Donc à Mambasa, c'est la même chose aujourd'hui. La confiance entre l'armée et la population est au beau fixe. En territoire d'Irumu, lorsque le gouverneur quitte ici pour aller à Irumu, l'accueil commence qu'à partir de Bunia ici jusqu'au territoire. Tout ça, c'est la confiance que la population a aujourd'hui à travers son gouverneur. Mahagi également, Aru également, même dans les territoires de Djougou à Mongwalu. Est-ce qu'avez-vous déjà vu dans l'histoire de Mongwalu un gouverneur être accueilli comme réservé un accueil chaleureux au niveau de Mongwalu? Jamais. Qui? C'est le gouverneur. Et à Aru, n'en parlons même pas. À Mbokolo, n'en parlons pas. Mais s'il veut bien, honorable Gratien, comme il est toujours dans sa formule du mensonge, du chantage, mais dernièrement ici en 2023 ici, il est le seul qui a dit que le gouverneur militaire a eu la confiance des Ituriens de tout ce qu'il a fait en ville de Bunia ici. Il quitte de chez lui à Kanyasi jusqu'à Asayo sur des routes asphaltées. C'est l'honorable qui a dit. Le président des terribles de 5 communautés victimes des atrocités en Ituri, G5 et Asigle, a donné ce jeudi 8 août 2024 son analyse et après une année d'arrestation de maître Christian Outeki. Je propose de suivre ici M. Dr Tungulo. Notre analyse elle est simple. Maître Christian Outeki, défenseur des victimes, défenseur des opprimés, et il dénonçait beaucoup de mal. Ces dénonciations mettait en quelque sorte à nu tout ce qui avait comme mensonge, tout ce qui avait comme démagogie et tout ce qui avait comme manœuvre de dédouaner les miliciens criminels, des miliciens génocidaires par l'administration militaire. Il n'avait jamais adhéré dans l'approche de non-militaires qui n'étaient que des poudres aux yeux. Et à chaque fois quand il faisait ces dénonciations gênaient nos gouvernants de la province, les gouvernants militaires de la province. Donc en complicité avec certains politiciens de l'Ituri, ils ont monté un plat pour éteindre cette voie et on lui a collé beaucoup de trucs et voyez-vous même il y a même des préventions qu'on lui a collées qui sont même postérieures à son arrestation. C'est un peu ça ce que nous avons fait comme analyse un an après son arrestation. Les autorités militaires basées à chefferie de Babil à Babombi sont appelées à supprimer toutes les barrières illégales érigées pour la perception des fraudes sur la RN 44 et celle des déserts agricoles situant de part et d'autre et avant que la population ne se prenne à charge. Les bols de M. Rams Malikidogo, alors secrétaire de l'organisation non gouvernementale Convention pour le respect des droits humains, qui a exprimé ce jeudi 8 août 2024 et après avoir répertorié au moins 30 barrières de forces armées, la République démocratique du Congo dans cette partie coutumière. Je propose de suivre ici M. Rams Malikidogo au micro de votre radio. Après le monitoring mené par l'équipe de la CRDH, avons constaté 30 barrières érigées par les militaires FARDC sur la RN44, mais aussi sur toutes les routes des déserts agricoles. Sur ces barrières, le passage est monnayé. Ceux qui fréquentent la RN44 sont témoins. Nous traitons vraiment cette question d'une complicité des autorités militaires et politico-administratives parce que personne ne peut dire qu'il ne connaît pas la souffrance que traverse la population de la chefferie de Babila Babombi. C'est aberrant, très aberrant et très regrettable de voir vraiment une prolifération de barrières dans une zone purement insécurisée. Si ces barrières étaient là,
pour la sécurité de la population, ça pouvait être souhaitable. Si et seulement si les autorités militaires, politico-administratives n'ont pas intérêt dans ces barrières, pourquoi ne pas supprimer ces barrières? Parce que c'est l'unique solution. Ces barrières fragilisent le mariage civilo-militaire. Il y a des victimes, il y a des motards qui sont flagellés, il y a des passagers qui sont fouettés à la place des motocyclistes parce que les motocyclistes ont refusé de payer la contribution. C'est devenu obligatoire, c'est comme si c'est une taxe, alors que nous savons que les militaires sont régis par le ministère de la Défense, alors que le ministère de la Défense n'a pas vraiment une taxe. Alors nous demandons aux autorités militaires et aux autorités politico-administratives de supprimer toutes ces barrières. Dans le cas contraire, la population se prendra à charge pour mettre fin à cette tracasserie. Ramsey Malikidogo au micro de votre radio. Les agents de la route Boga-Ouganda coulent l'arme à la barrière érigée par le service DSF de la force armée de la République du Congo dans le village Karongo, une localité située à 15 km de la frontière congolo-ougandaise dans la chefferie de Bahema Boga, territoire du Rhum, ici à province de l'Ituri. Ces derniers tracassent la population à l'air de l'argent pour libre passage. Plus de détails dans ces reportages de Gracias et Agenonga depuis la zone. Oublions leur mission régalienne, les éléments de la FARDC tracassent les usagers de la route au poste de contrôle de Karongo, à leur exigeant une somme d'argent appelée rapport. Par contre, cette dernière était implantée pour les contrôles de trafic illicite des produits agricoles tels que les cacao, renseigne notre source. David Balikia, alors coordonnateur de la société civile de cette entité coutumière, condamne cet acte avec toute énergie, tout en demandant au chef de la chefferie et aux autorités militaires de trouver une solution à ces problèmes qui rongent le cœur de la paisible population. La barrière de Karongo est une barrière qui n'existait pas. Nous savons à notre connaissance qu'à Karongo, il y a une position militaire de la FARDC et qui a existé pendant des années et qui fait son travail comme d'habitude. Et il n'y avait aucun problème avec les passants. Nous sommes en train de constater ces derniers temps, cette position vient de s'ajouter encore une barrière. Et cette barrière-là, c'est pour le service de la DSF de Karongo. C'est un calvaire qui s'installe au niveau de Karongo sur la position militaire. Donc avec la barrière qu'on avait installée pour le contrôle des vols de cacao. Cela a été l'objectif de mettre le poste de contrôle pour le trafic illicite de cacao. Mais cette fois-ci, nous constatons la barrière qui est là, ça devient encore une barrière de tracasserie. Toute la population qui fréquente la route vers l'Ouganda est en train de pleurer. Les femmes, les enfants, les hommes, les taximens, tous passent sur la croix. Par ailleurs, notre interlocuteur demande aux bénéficiaires de cette route d'être calmes car toutes les batteries sont en marche pour arrêter cette hémorragie. Cette barrière a déjà duré quelques années depuis son implantation. Boga, Deo Gracias Agenonga pour votre radio. Merci pour toutes ces précisions de Gracias Agenonga depuis la zone. Et nous avons souligné au sommaire de cette session de nouvelles. La société civile au Nord Kivu fustige la tactique des combats des forces armées de la République démocratique du Congo contre les rebelles du M23. Dans une longue déclaration parvenue à notre rédaction, les forces vives acquises les FARDC d'abandonner la zone à l'ennemi au nom d'une tactique militaire qui ne rassure pas les habitants. Des actions citoyennes seront organisées dans les prochains jours contre cette tactique et au cas où elle reste Meteni Kanikieli pour prise des détails. Marion Gavo de la société civile de Goma qui a lu cette déclaration soutient que l'armée ne cesse de laisser l'espace à l'ennemi sans l'initiative de reconquête au nom du cessez-le-feu ainsi que la repli stratégique. Le FARDC ne faut que laisser les espaces à l'ennemi devant lesquels elle oppose deux tactiques de combat très décriés, notamment la défensive et les replis stratégiques de longs kilomètres et sans initiative de reconquête des espaces sous l'emprise des terroristes M23, RDF, AFC. Ces comportements si haut dénoncés avec la dernière énergie inaugure du jour au jour un climat de désespoir dans les chefs de la population du Nord Kivu, à ce sens que le gouvernement affiche aussi l'attitude d'adhésion à cette manœuvre de FARDC consistant à donner à l'ennemi des localités sans combattre afin d'étoffer son argumentaire pour obtenir des négociations directes tant recherché. La société civile appelle ainsi l'état-major des FARDC de procéder à la suppression de plusieurs commandements jugés de trop au Nord Kivu. Seule la 34e région militaire peut gagner ces combats, comme ce fut le cas en 2013 dernier. Au chef d'état-major général
de FRDC, de procéder à la suppression de plusieurs commandements et remettre tout au seul commandement de la 34e région militaire, comme ce fit en 2013, où les bons résultats ont été palpable. À la population civile, se préparer pour des manifestations populaires en fait de demander la paix et la sécurité dans notre province martyre du Nord Kivu. Nos efforts pour avoir la version des FARDC n'ont pas encore abouti. Nous y reviendrons. Les peuples autochtones disparaissent progressivement, très minoritaires. Ils ont subi les conséquences de la guerre depuis longtemps vécues dans cette région. Aujourd'hui, ils vivent misérablement du cœur de béni sans aucune assistance. Ils bénéficient de la bonne volonté de certains chrétiens. Votre rédaction s'est confiée au peuple pygmont à l'occasion de la journée mondiale des peuples autochtones. Fora Kitenge pour d'autres détails. Voilà l'une des conséquences de la guerre de Beni. Les Pygmées vivent désormais au marché central de Kilokwa. Ils ont été accueillis par un volontaire. Sans assistance, ils ne vivent que de la bonne volonté. Sana na njala ile na tuko nateseka, mumama moya njo iko na chunga sia ndakuya na sie na chakula na mafuta na chungu yote na bitu ya kulalia naye na nguo yote, na tuko nateseka huko. Batoto tuko nateseka na babo njala, bitu ya kulala yote bakuya naye na mafuta na bitu yote na savoile na nguo na chumvi yote. De ce côté, Maman Domine s'est familiarisée avec ses autochtones. Ensemble, ils ont investi dans l'agriculture avant que l'ADF ne trouble Idou. Balitoka Idou na nzo kwenye tulifahamiana nabo, balikuwa natusaidia kukazi, kuenda kutukatia mangazi, kutusaidia kulima. Hivi wakati batu balikimbia na nzo bao vile balikimbia huku. Tena fazi yenye balifikia tena pale tena banakimbia mara ingine. Ndio maana sasa balikia tufika hapo hapa mwingine, basi na sisi tulibapokea kwa sababu tuliishi nabo. Kamaliza hapa karibu mwezi 3 hivi. Basi tutasema nini? Biko na gonjwa, chakula haitapatikana kama kawaida, basi biko tu tuko nabo tu hivi. Je rappelle que les peuples autochtones sont à l'honneur chaque le 9 août de l'année. Parlons santé pour boucler à monter cette session de nouvelles vespérales. Mieux vaut prévenir que guérir. La population de la ville de Bunia doit avoir la culture de se protéger dans les différents produits naturels. Quelques habitats retrouvés dans la rue témoignent par exemple les produits de M. Noko et jeune leader dans les domaines des produits naturels. La ville de Bunia qui guérit plusieurs maladies, surtout chez les femmes, par les savons qu'il a y apporté. Je vous propose de suivre certaines femmes dans ces vox pop réalisés par votre radio. Savo ile wako ujisha haiko bakujitapa wala tu ya pima kasi tulishapima. Mimi kwa nishapima ile savo niko akuse na ba 3 mois hivi niliuzaka, nje mnarudia tena leo. Ile savo iko bien, inasaidiaka kota infection kwa na kurudisha ile ubikira. Kwa nini kwa saidia sana kuhusu kiungo asili. Fin de cette session de nouvelles parlées en français. Si les antennes ont demandé le FM, ont mis en onde orientée impeccablement par Joël Casson. J'étais Joël aussi, nous choisit ce soir pour vous informer. Merci à toute l'équipe qui a concouru pour sa réalisation et surtout merci à vous de l'avoir suivi. Ne zappez pas car nos programmes continuent bel et bien sur ces fréquences de la paix. Ce journal vous a été sponsorisé par Vidovide. Vidovide, un grand secret de la bonne santé. Le thé de cacao prévient plusieurs maladies. Élimine le stress, fatigue, rajeunit le corps ainsi que l'anxiété. Vidovide, disponible partout au marché de la RDC.